Salut à tout le monde, bonjour. Je crois que je dois mettre mes écouteurs, donc c'est ça que j'avais oublié. Déjà, bonjour à tout le monde. Salut la famille, donc c'est bien moi, Anne Fungizanga, comme je le dis toujours, l'animatrice de l'émission Parlons quotidienne. Je dois être comme ça, ok. So you can turn your phone, let me see. Actually, like this, I don't think it's working, but anyway, yeah, no, actually, wait a minute. Let me fix this one. No, I don't think it's gonna work. Let's do this. Let's go back that way. Yeah, bonjour à tout le monde. Salut, comme je disais, c'est bien moi, Anne Fungizanga. Anne Fungizanga est l'animatrice de l'émission Parlons quotidien sur une chaîne YouTube, FGG Talk TV, dont nous recevons aussi nos invités par live, parce que nous avons remarqué que nous avons beaucoup de gens qui veulent contribuer, mettre un plus sur notre vision dans notre chaîne. Et ces gens doivent être, ces grandes personnalités doivent être en live, donc ils sont loin. On doit les rechercher. Donc pour les rechercher, on ne peut pas payer l'avion pour aller là-bas, du fait que la technologie a déjà évolué, quoi. Donc, du coup, nos lives, on aura souvent des invités à distance, afin de parler des bons moments, quoi, de continuer un peu à avoir beaucoup plus de connaissances. So, du coup, aujourd'hui, notre live d'aujourd'hui, ça serait avec M. Christian Benguela. Il y a M. Christian Benguela. J'ai difficile à prononcer le nom, je ne sais plus pourquoi. Donc, M. Christian Benguela, c'est un entrepreneur. C'est un président de... j'ai sali déjà Jean-Paulin Mizumu Mwamba, c'est mon oncle. Donc, merci pour votre soutien. Donc, on aura avec nous M. Christian Benguela, un entrepreneur et président d'une association. Donc, le monsieur réside au Canada, mais il fait beaucoup des histoires aussi dans son pays, qui est la République démocratique du Congo. So, du coup, avant de commencer notre live, comme c'est une émission qui va passer, beaucoup de gens nous ratent souvent sur de live YouTube à cause de l'air, de décalage et tout. So, du coup, c'est direct qu'ici va aller sur notre... des one qui vont rater le live et puis ils seront sur notre... avant de commencer, j'ai toujours l'habitude de saluer tous les dépôts. Alors, je crois, aujourd'hui, on a un petit problème sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi, ça bug un peu, mais on va quand même y passer. Donc, du coup, j'ai toujours l'habitude de saluer je souhaite un joyeux anniversaire d'abord à mon pote, Toussaint Toussavou, qui a souvent l'habitude de faire l'émission avec nous. Et je salue Rifrik Kouzeda, qui nous suit aussi. Je salue Devke, qui a toujours l'habitude de nous suivre et de nous soutenir. Donc, je salue Steve Kong, là, c'est un Camerounais. Et je salue Israël Novignon, ça, c'est un Béninois. Donc, pour vous dire que des fois, je suis obligée de parler qu'elle est français parce qu'il y a la Cameroun, il y a le Bénin, il y a le Togo, vous voyez, donc c'est un peu ça. Et Idriss Oumba, qui a souvent des bons commentaires à faire, même en privé, donc ça nous va. Mais c'est toujours bien qu'on mettait en public, quoi. Donc, du coup, notre frère, notre entrepreneur, peuvent déjà entrer et nous parler un peu de sa carrière, en fait, de ce qu'il pense faire, quoi, de ce qu'il a comme idée, comme imagination, quoi. Donc, du coup, c'est un peu ça. Je vais un peu inviter quelques personnes qui m'ont demandé que je puisse les rappeler d'entrer dans ces lives ici. Du coup, c'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Entre-temps, notre invité va déjà se préparer pour ça. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant là. So, du coup, comme je disais, je continue à remercier nos abonnés. Je continue à remercier tout le monde qui nous suit. Monsieur Christian Benguela est vraiment dans beaucoup de choses et on va la découvrir aujourd'hui même.
On va les découvrir aujourd'hui. Donc, du coup, sans plus tarder, je vais lui ajouter parce que sur notre chaîne, souvent, nous sommes limités avec l'air. Donc, je vais juste lui rajouter pour qu'il puisse nous expliquer ce qu'il fait en fait. Donc, c'est un peu ça. Hi, Carti Bay. Excusez-moi si je prononce des fois votre nom un peu difficile, donc un peu compliqué, mais sinon, adding. I try to add Christian. Of course, you adding. Let me try here. Allow your viewers request to join you as a guest. Of course, you are allowed. I love that. J'essaie de faire entrer Christian, comme ça, quand il va entrer, il va essayer un peu de nous expliquer. Là, ça m'écrit hiding. Let me wear this one. Maybe I can see more better. No answer for the live request yet. Okay, now I think it can work. Pourquoi ça fait adding? Of course, I add him. Add. Send the request. Je crois qu'on me demande de rajouter. Yeah, je crois qu'il est là. Salut Christian. Et voilà. Salut, salut, salut. Yeah. Je suis un peu arrangé ma caméra. Yeah, c'est trop bien comme ça. Très bien. C'est bon? Yeah, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci. Comment vous allez déjà? Bonjour à vous. Hein? Enfin. Enfin, je t'ai vu, franchement. Vraiment, enfin, je suis content. Je t'ai vu, franchement. Donc, franchement. Là, je salue d'abord Lionela Dibonnet et tout le monde qui sont là en ligne et tous ceux qui vont nous suivre après. Déjà, merci d'être connectés. Le voilà, M. Christian, que je salue depuis où? Canada, je crois. Canada, oui. Yes, donc bonjour à vous, M. Christian. Vous allez bien? Ouais, on est là. On est bien portant. On peut être un peu bilingue. On va exactement, Lingala. Bon, Lingala, il faut le bon anglais. Ça serait mieux. Ça serait vraiment mieux. Yeah, c'est mieux. Tu veux qu'on parle en Lingala français ou comment? Bon, Lingala français, c'est mieux. Parce que je suis tellement congolaise, tellement quinoise. Il y a des fois, mes émissions, je manque jamais de mettre de Lingala. Malgré les Camerounais, c'est plein. Yes. Ça, c'est bien. So, du coup, M. Christian, pour ne pas trop tarder, j'ai juste demandé, en fait, c'est qui M. Christian? Christian Benguela, n'est-ce pas? Benguela, yes. Donc, c'est qui M. Christian, apparemment? Christian Benguela, premièrement, d'abord, je suis le président fondateur d'un organisme de bienfaisance, ce qu'on appelle ici organisme de charité, GADEF. Ça fait presque 8 ans que je suis dans le domaine. Et puis, actuellement, je me suis lancé dans le domaine des entrepreneuriats, précisément dans le domaine de placement et recrutement de personnel. Oh. Oui, ici au Canada. Nice. Donc, je sais un peu de combiner tous les deux parce que ce sont des professions qui essaient un peu d'aller de pair. Parce que quand tu es dans le domaine de charité, tu fais comme on dit, de bénévolat, tu participes dans des vies sociales des gens. Et cela aussi implique, tu vas résoudre encore des problèmes de personnes qui ont un manque. C'est-à-dire quoi? Tu peux retrouver des gens qui ont peut-être dans des chômages, ils ont problème de travail, ils ont problème de quoi que ce soit. Automatiquement, je sais un peu de créer le département de recrutement et placement pour enfin essayer un peu d'équilibrer notre mission. Okay. Christian Benguela, je suis licencié en relations internationales. Je fais l'économie internationale. Et après, d'autres formations supplémentaires qui essaient un peu d'accompagner mon profil. Oh, wow.
Ça, c'est impressionnant, c'est vraiment bien là. Donc, du coup, ce qui m'a un peu tiqué, c'est le recrutement. Ouais, après, parce que nous sommes encore sensibles à mon recrutement et tout. Ouais. Donc, du coup, j'allais juste savoir d'où est venue toute cette idée-là, avec tout ce que vous avez fait là et tout. D'où est venue cette envie là d'abord d'être dans les sociales, envie là d'être entrepreneur, parce que des fois, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et ça, il naît Ouais. ou comment? Bon, en fait, idée est acquis parce que moi, tout ce que je fais dans la vie, je fais allusion à mon enfance. Ok. Parce que nous les autres, tu vivre enfance, mon corps est un peu turbulent. Ok. C'est-à-dire, on était des enfants, tu vivre dans la bonne vie. Et puis, il y a eu un moment, nos voisins, qui vraiment un peu la pénurie à l'alimentation. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voyez que non, toi, tu es bien et en bonne santé, mais tu vois ton ami en train de commander, soit en train de chercher quoi que ce soit à manger. Dans cet esprit-là, depuis l'enfance, je disais, oh, un jour quand je serai grand, je ferai quelque chose pour en sorte que de lutter contre la pauvreté tout autour de moi. À l'âge de 15 ans, quand j'étais encore à l'humanité, je sais un peu de... Parce qu'aux catholiques, nous avons des groupes de charité dans l'église catholique, parce que moi, je suis dans l'église catholique. Ok. La compassion, là, la compassion de créer un organisme charitable, c'est depuis mon enfance. Et quand je suis grandi, je dis, OK, maintenant là, je peux mettre mon expérience en marche, peu importe la situation, je dois faire quelque chose en sorte que mon entourage soit aéré. Ok. C'est ça que je me suis lancé en ça. À chaque fois que je suis autour des gens, je suis trop fragile à écouter ou soit à attendre de plaintes des gens qui ont un manque ou soit quoi que ce soit, parce que dans nos pays, il y a toujours des problèmes qui est basé sur l'alimentation et sur le social. Raison Mhm. pour laquelle je disais toujours, un jour plus tard, je ferai quelque chose pour enfin rayonner mon environnement. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis vraiment dans le bain de cette profession qui me fait vraiment souvent plaisir. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois ça m'a aussi vraiment fait du bien d'écouter ça parce que nous sommes tous Ouais. dans presque le même domaine. Ça m'a vraiment fait du bien. Lionela Dimoneur, tu dis tu as un problème de connexion là où tu es. Je crois que tu dois bouger un peu parce que chez moi ici la connexion est bonne. Et je crois chez Christian aussi la connexion est bonne parce que je l'entends très bien. Je salue Marketing Plus. Je crois que c'est son entreprise qui me dit qu'il nous suit donc from Haïti. Donc nous avons des Haïtiens, nous avons un peu plus beaucoup de l'Afrique qui nous suivent. Merci à toi Marketing Plus from Haïti. Donc on va essayer un peu de plus parler français pour que tu puisses comprendre. Donc du coup votre association et tout, vous avez l'idée parce que vous avez grandi comme ça, comme ça. J'allais demander d'où provient votre financement. Parce que oui, vous avez grandi peut-être dans une bonne vie et tout, mais quand vous dites grandir dans une bonne vie, là, ce sont les parents qui avaient peut-être le sou pour leurs enfants. Et vous-même d'abord. Donc, vous-même, comment vous disposez les moyens pour aider vos orphelins? Parce que je vois quand même, vous faites des dons là un peu costauds là. Donc, du coup, d'où provient tout ça? En fait, dans l'organisme, nous avons un système de ce qu'on appelle de membres d'honneur. On a Mm. instauré l'adhésion de membres d'honneur. Donc, toute personne de bon cœur, comme vous par exemple, que vous souhaitez peut-être, parce que nous qui sommes ici, Mm. dans des pays qui est développé, on a toujours tendance de faire quoi que ce soit avec l'argent. Tu sais, Mm. avec $1, ça peut alimenter une journée d'un enfant au Congo. Raison pour laquelle j'essaie un peu de frapper au porte-à-porte pour avoir le fusquet, le dîner de la journée pour les enfants. J'ai pas mal de contacts avec des personnes de bonne volonté qui me soutiennent des fois. Et puis, quand peut-être j'ai besoin de faire quoi que ce soit ou faire une activité, je cours toujours derrière des gens de bonne volonté qui estiment avoir donné un dollar pour un enfant. C'est ce qui fait un peu notre force. Et puis, ici au Canada, nous avons quand même pas mal d'opportunités d'avoir des subventions, d'avoir quoi que ce soit pour en fait intervenir dans des problèmes sociaux qui touchent purement notre zone à l'Afrique. Ok. Il y a pas mal de gens qui nous soutiennent, il y a pas mal de personnes qui offrent leurs biens et qui nous donnent un peu de moyens
pour en fait intervenir dans cette situation. Parce que actuellement là, avoir un organisme, ça devient comme une opportunité personnelle. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens, quand ils font leur don, ils me la mettent dans la poche. Souvent, c'est comme de profiteuses, les gens qui en profitent de ça. Mais alors, le but ou l'objectif, c'est aider, c'est cibler les zones qui est vraiment en difficulté. Nous, on fait quand même l'effort avec nos peu moyens que nous recevons dans les poches. On essaie un peu de partager avec ça avec les gens qui en ont besoin. C'est ça qui vient avec notre soutien. Yes, exactement. Vraiment, merci pour tout ce que vous dites là. C'est vraiment, je crois que ça va aider aussi beaucoup de gens. Déjà, je salue Bertka Sende qui était là en ligne, une de mes cousines en Europe. Je salue Getty Brunel, une copine d'enfance très belle. Je salue Mimi Mora. Là, c'est une blanche qui ne comprend même pas, mais elle est là. Hi to you, Mimi Mora. So happy to see you online. So I missed you. I missed you so much. I hope I see you one day. So, du coup, yeah, c'est un peu ça. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Déjà, et comment, ma quatrième question était, je crois que c'est la quatrième question. Comment je vous vois avec toute une équipe là. Je salue Leonela Dibonheur. I think it's working now. Okay, that's fine. So, les réseaux étaient un peu compliqués aux États-Unis de l'autre côté, mais maintenant ça va. Je crois que Lavo est à Moulay. Donc, Lavo, I think gonna took long a little bit. So, et comment vous rémunérez vos volontiers, Amine? Je vous vois avec une grande équipe là. Je ne sais pas, vous êtes avec votre frère. Je vois aussi votre frère faire de grands exploits. Donc, votre sœur même. Donc, du coup, je salue Louison Bombo de loin. Comment vous rémunérez vos gens? C'est juste le volontiers ou juste comment l'équipe fonctionne, actuellement? Donc, Bon, on a piégé tes autres, là, on explique tout. en fait, d'abord, comme je disais au début, c'est une question de compassion, la charité. Parce que la charité, ce sont des facultés qui est innées. Comme on dit à Lingala, que notre bota maranango. Vous pouvez être 1000 personnes, mais ça se fait qu'il y a seulement 5 personnes qui ont cette compassion-là. Gloire à Dieu, moi j'ai rencontré des personnes, des gens qui ont cette fraternité-là d'aider. Parce que des fois, quand je lance un message pour le bénévole, il y a ces dons-là qui a vraiment l'amour d'aider. Mon équipe est vraiment composée de gens de bonne volonté. Il n'y a rien comme salaire. Il n'y a rien comme salaire. C'est une compassion qui les attire. Quand tu parles à quelqu'un, nous voulons faire quelque chose pour aider les autres, pour aider le pauvre, pour aider les opprimés, pour intervenir dans une situation qui est vraiment catastrophe, pour intervenir dans les situations avec les enfants qui ont un manque de choses. Si tu as la compassion, si tu as la fraternité là, je ne pense pas que tu ne peux pas hésiter ne fût-ce qu'une minute. Donc, on n'a pas un salaire à donner à toute personne que tu vois tout autour de nous. C'est une question de la compassion et de la charité qui les attire vers nous. Et je dis que non, il y a pas mal de gens qui ont vraiment cet amour-là, bien que dans notre pays, il y a la conjoncture qui affecte la morale de certaines personnes qui ne veulent pas faire de bien à son prochain en disant que non, moi d'abord, je ne suis pas bien, comment je peux intervenir dans l'autre personne. Mais je te dis, il y a encore des gens qui ont cette mentalité-là de la charité. Raison pour laquelle nous avons une grande équipe et on n'arrête pas de contacter des gens qui sont de bonne volonté parce qu'on dit toujours, ensemble, on est plus fort que d'être seul. Yeah. Alors, vraiment, là, j'en profite pour te demander un peu, si tu as une équipe qui est un peu lourde, veut dire une équipe qui ne bouge pas, qui doit te laisser faire tout seul, à ton avis, en tant que président, comment tu vas agir sur une équipe qui te pèse, qui ne bouge pas, qui te laisse réfléchir, par exemple, seul? Donc, quelle est ta conception? En fait, moi, je pense que il faut revenir dans le cas de départ. Quand tu sollicites une personne, il faut d'abord voir son intention. Il y a certaines personnes qui viennent seules en disant que non, je suis intéressé à te joindre. Ce sont le genre de personnes qui donnent leur force, qui donnent leur amour. Ou plutôt, quand tu contactes quelqu'un, parce que la plupart des gens disent toujours que non, les ONG, les ASBL, ils font des millions. Quand je m'attache à eux,
je vais bénéficier de quoi que ce soit. Mais après, la réalité, ils trouvent que non, ce n'est pas ça ce qu'ils pensaient. Raison pour laquelle ils se mettent vraiment un peu lourd. Moi, dans mon avis, je ne peux pas me limiter à des gens qui ont sans ambition. Si tu trouves que non, il y a des gens lourds, il y a des gens qui font rien, il y a des gens qui sont là juste pour leurs intérêts. En tout cas, là, je peux te conseiller, vaut mieux d'être celle qui est mal accompagnée. Parce que leur, comment je peux dire, leur ignorance peut affecter ton objectif en disant que non, moi, je ne suis pas capable de le faire parce qu'il y a des gens qui travaillent avec moi, sont tous des matérialistes. Et là, je te dis, vaut mieux être celle qui est mal accompagnée. Et avec une personne seule, tu peux tout faire. Qu'avoir 1000 personnes qui sont autour de toi sans rien faire. Là, la responsabilité reviendra à toi. Tu seras au four et au moulin. Mais comme on dit toujours, l'union fait la force, c'est toujours comme ça. Ok. Vraiment. Merci beaucoup. Déjà, je salue MK Flamme, la femme qui connaît vraiment comment faire de l'argent et gagner de l'argent aux États-Unis. Salut à toi depuis Virginie. Donc, bisous, madame, la jolie, la dame. Donc, du coup, notre 5e question, c'est quoi le risque d'être un président? Parce que c'est pas aussi facile. Donc, du coup, c'est quoi votre risque que vous courez en faisant tous les dons là que vous faites, en étant dans le truc que vous faites là, vous voyez? Donc, bon, en fait, en parlant des risques, moi, selon mon expérience, j'ai rencontré pas mal de choses parce que d'abord, au début, je vais vraiment investir sur mon argent propre et je continue toujours à le faire parce que tu peux avoir autant de millions, mais tu ne seras pas en mesure de satisfaire tout le monde. Exact. Tu ne seras pas en mesure de réaliser tous les besoins du monde. Mais quand tu as la charité à toi, même avec des dollars, tu peux accomplir ton objectif. Le risque de ce travail ici, c'est perdre tout ce que tu détiens pour gagner rien. Ce sont les risques. Exact. C'est ce que moi je peux les risquer. Mais nous avons tous un bénéfice à la longue. Parce que d'abord, c'est une œuvre charitable. C'est Dieu qui nous bénit. Nous, on ne fait pas pour impressionner le monde. On ne fait pas pour impressionner nos voisins ou quoi que ce soit. Mais on fait ça par la passion que nous avons. Moi, je peux être pauvre, mais mon prochain vit dans la tranquillité, dans un environnement paisible, parce que je sais comment je peux trouver l'argent. Nous qui avons la capacité d'émerger dans des pays occidentaux ou en Amérique, quoi que ce soit, nous n'avons pas vraiment de difficultés pour avoir quoi que ce soit. Bien que c'est difficile pour les uns, mais pour les autres, ce n'est pas difficile. Tant que vous avez cet amour-là, la compassion, vous avez la charité de partager le pain que tu reçois avec les gens. Le risque dans le métier, il n'y en manque pas toujours. Il y a toujours des risques. Mais le risque que nous rencontrons, ce n'est pas des risques qui peuvent nous déstabiliser. Ce sont toujours la moralité qui joue et puis la finance. C'est juste ça. Vraiment bien compris. Et pour finir du côté social, parce qu'on va encore entrer sur l'entrepreneuriat, j'allais juste te demander, Oligny, est-ce que le gouvernement est à Congo déjà et Dakayo? Parce que nande na monde la ba image none to comme dans la monde ba sommet à maman Denise Niagaraso au cours de la sommet maman Denise. Donc c'est comment est-ce que le gouvernement déjà mon masole kota tondeni. Amine, le gouvernement, je dois répéter pour les gens qui parlent français. Est-ce que le gouvernement congolais t'aide quand même en tant que Congolais, patriote et tout? Bon, pour être vraiment pragmatiste, je dis que non. Namboka na biso, sokoza mutu yate, tu as rien. Dernièrement, il y a eu consultation des organismes. J'avais postulé aussi pour être consulté. Et j'ai envoyé mon équipe en disant que non, tu dois donner une caution de $3000 pour être consulté. Moi, tant qu'organisme de bienfaisance, organisme de charité, je ne peux pas payer au gouvernement pour avoir des subventions. Jamais. Ça ne se fait pas. Au contraire, moi, j'apaise le gouvernement pour son programme de vie sociale. On a une prise en charge des orphelins, nous. On alimente des orphelins. Il y a au moins 80 enfants et 35 jeunes filles que nous prenons en charge.
Mais au contraire, si nous avons besoin de quelque chose du gouvernement, il nous taxe encore quelque chose pour payer. L'État ne nous aide Wow. à rien du tout. Exactement. Wow, c'est comme ça. Donc, je salue Sabor 1000. Merci beaucoup, beaucoup de respect pour toi, vraiment, nous, Ozawana. Merci à toi. Donc, du coup, du côté social, je crois qu'on a eu assez, on a eu assez. Mais si tu m'aurais parler aux gens qui veulent aider ton organisme, tu voulais parler, par exemple, au gouvernement, du coup, un jour, vidéo, si tout va bien, on la chaîne. Donc, qu'est-ce que tu m'aimerais avoir plus sur le genre? Parce que je sais que des fois, même sur nos réseaux sociaux, si tu peux rencontrer une chance et avoir l'enfant du président, un neveu du président, du coup, même pas les neveux du président vont t'inviter à Malamo. Parce qu'on a juste besoin de 1 ou 2 dollars pour la cotisation Ouais. des organismes, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont des cœurs de compassion, qui veulent aider votre Bon, en organisme? fait, moi, je demande toujours aux personnes de bonne volonté qui peut-être aura la chance de suivre la vidéo. Euh, il y a, même la Bible dit que non, c'est lui qui donne aux orphelins prêt à Dieu. Donc, toute personne qui se sent capable, qui se sent à l'aise de faire parvenir, pas seulement chez moi, peu importe, à n'importe quelle personne que tu connais que non, la personne effectue des travail pour intervenir à des situations sociales d'une zone de quelconque. Il peut juste intervenir. Et je pense que dans la vidéo, tu vas mettre notre lien de site Yes. avec le numéro de téléphone. Toute personne de bonne volonté peut nous contacter par Instagram, Facebook. On est vraiment ouvert. Même 10 sous, Yes. 1 dollar, c'est important pour nous. On en a besoin. Mais rien ne dérange de donner votre numéro de téléphone là, maintenant là que vous êtes en live, donc rien ça dérange. Donc, votre Non, contact, ça ne même au dérange Congo, pas. même là où vous Mon êtes. numéro est commercial, tu peux le donner, c'est pas grave. Je crois que les réseaux a dérangé un peu. Ici, c'est moi, c'est quoi? C'est bon? Il y a maintenant, ça va. Ouais, ouais. Vas-y. Mon numéro, c'est commercial. Tu peux donner mon numéro avec mon Instagram et tout, Facebook. Ça ne Vous dérange pouvez nous pas. dicter la droite là. Tu peux nous dicter maintenant là, si vous voulez. Mon numéro, c'est plus 1 Mhm, 438 mhm, 622 mhm. 2010. 2010. Donc, avec ces numéros, on peut vous voir sur WhatsApp et everything, c'est ça, Ouais, non? ouais, je suis partout. Exactement. Donc, merci beaucoup, Monsieur Christian, de ce que vous nous avez dit. En tout cas, ça a pris et puis ça a ouvert le cerveau de beaucoup de gens qui pensent que le social, par exemple, c'est devenu comme un business, c'est construire de histoire, alors que ce n'est pas ce que les gens pensent. Donc, j'ai aussi appris Ouais, beaucoup par vous, quoi. So, du côté entrepreneuriat, vous avez dit que vous êtes aussi entrepreneur. ouais. Hmm. Mais c'est Christian à double fonction, à plusieurs fonctions. J'aime ça. Donc, j'allais demander, notre sujet normalement était basé aussi sur l'entrepreneuriat chez les jeunes africains. Pourquoi Oui. les jeunes entrepreneurs ont peur d'entreprendre? Donc, j'allais juste vous demander, c'est quoi l'obstacle qui fait que nos jeunes Congolais, pas Congolais, Africains surtout, ont cette peur-là de faire quelque chose, vu que le pays ne marche pas bien, il n'y a pas de boulot et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord, l'entrepreneuriat, ce que je peux dire sur l'entrepreneuriat, c'est c'est une manière de générer une activité économique, quoi que ce soit. La manière de générer quelque chose, ça dépend d'abord de l'ambition d'une personne. Quand Mm, quelqu'un a peur de générer ou soit de faire quelque chose, automatiquement, il se rend faible lui-même. Parce que souvent, nous, les jeunes entrepreneurs, on a peur d'entreprendre quelque chose, quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, parce qu'on a peur de perdre notre argent, on a peur de la faillite, on a peur de gaspiller pour ne pas rien gagner. Or, avant d'entreprendre quelque chose, ou soit d'entreprendre quelque chose, mm. il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le business planning, comme vous parlez en anglais, Yes, le plan d'action, plan d'affaires. Il faut d'abord le soubassement soit fort et puis vous connaissez, vous essayez un peu d'examiner ce que vous voulez investir. exact. Quand vous savez déjà ce que vous voulez investir, tu n'auras pas peur. Moi, je peux donner l'exemple des Ouest africains. Ce sont les plus grands entrepreneurs en Afrique.
Et ils commencent même à $0. Mm. Si on s'envoie en Asie, il y a des Chinois, quoi que ce soit, des jeunes, ce sont des bons entrepreneurs Wow. qui commencent même à Yes. $0. Ils ne sont Mhm. pas pères. Mais nous, les jeunes Africains, on a toujours tendance de gagner des millions de dollars sans encore rien investir. Or, c'est Yes. l'injustice. Raison pour Exact. laquelle on a vraiment absorbé la paire avec nous. Même si tu présentes un plan qui est vraiment très simple à quelqu'un, il peut dire, oh, ok, non, il faut que je gagne d'abord 1 million de dollars pour créer une entreprise. Or, c'est faux. Yeah. Exactement. Déjà, je salue Cathy Palata-Kouloula qui nous suit et puis je salue Jean les chouchous des présidents Fayoulou. Là, c'est un bébé qui me demande d'entrer dans la politique, mais on touche pas à la politique congolaise, donc c'est côté. So, bonjour à toi, Jean les chouchous de Fayoulou. So, en tant que quelques formations que je fais du business, comme moi je suis presque dans l'entrepreneuriat, j'allais juste rajouter sur l'idée de l'entrepreneuriat. Nos jeunes Africains, je peux dire pas seulement Africains, presque tout le monde, nous avons cette peur-là, parce que nous savons pas par où commencer. Du coup, là, tu commences, mais tu n'as pas cette stratégie-là marketing. Parce que quand tu entres dans les business, il faut tout mettre en place. Donc, tu sais Oui. que ça, je vais faire la marketing comme ça. Donc, on doit déjà envisager ça. Parce que quand tu fais quelque chose, make sure that ça marche. Donc, make sure that la publicité et tout, tu le mets en premier. C'est comme ici, quand tu veux ouvrir une boutique, même en ligne, on te propose déjà que tu dois commencer à faire de publicité. Parce que sans ça, peut-être le business sera trop lent. Et nous, les Africains, je crois, nous avons un peu le manque de recherche. Je crois on se limite un peu. Tu as une idée et puis tu dis que, OK, on ne fait pas trop de recherche à savoir, à regarder le voisin. Moi, j'ai une sœur, vraiment une grande sœur à moi, qui pense que suivre un très bon exemple chez quelqu'un, c'est être, par exemple, envieuse, tricheuse, tu vas envier l'autre alors que ce n'est pas ça. Ouais. Donc, quand tu regardes un très bon exemple que la personne est en train de faire, tu peux suivre cet exemple-là. Donc, c'est pas mal. Ici, aux États-Unis, on t'applaudit pour ça. Mais je ne pense pas chez nous, peut-être, on va dire que tu es en train de suivre le truc que l'autre personne a fait. Donc, du coup, je salue déjà cette grande sœur-là qui a souvent l'habitude de dire ça. Donc, il faut un peu avoir cette mentalité-là d'entrepreneur. Donc, c'est pas ce que vous pensez des fois. Sur notre dernière question, parce que c'est un dimanche, je n'aime pas trop prendre des minutes dans la biseau. C'est quoi les avantages d'être entrepreneur, en fait? Euh, En fait, les avantages d'être entrepreneur, d'abord, tu vas générer tes propres business et tu es le seul patron. Tu peux prendre des congés, des vacances quand tu veux. Tu peux maximiser tes recettes quand tu veux. Tu peux créer quoi que ce soit quand tu veux. Donc, tu es vraiment, vraiment libre dans tout ce que tu fais. Comme je dis, Exactement. dans toute chose, il y a des avantages et des avantages aussi. Mais du côté vraiment avantage, moi, je peux dire, c'est ça. Parce que quand tu es employé, tu dépends de quelqu'un, automatiquement, c'est comme tu es un prisonnier. Tu Yes. dépends de son programme pour avoir des vacances. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Même des promenades en famille, tu n'auras pas ce temps-là. On est toujours occupé, toujours occupé. Mais l'avantage d'être entrepreneur, tu crées tes propres congés et tu essaies un peu de générer tes fonds ou quoi que ce soit librement sans rien faire. Wow. Yes. Exactement. Et si je peux ajouter, c'est un peu acquérir une nouvelle expérience, quoi. Voyez, vous rencontrez de nouvelles personnes, I mean, des nouvelles adias. C'est un peu aussi ça que je pourrais rajouter. Donc, moi, j'aime ça. C'est parce que quand tu as beaucoup, un peu plus de temps libre de toi. Mais bon, pas trop de temps libre parce que c'est travail. Je pense que auparavant, ça fait 3 ans passés, j'étais dans le business en ligne. Mm. Dans le business en ligne, je fais des dropshipping, ce qu'on appelle e-commerce, des Wow. boutiques en ligne. Je travaillais avec AliExpress pendant 2 ans. J'avais mon boutique en ligne sur Shopify. Je sais comment générer et maximiser des fonds en ligne. Et j'ai vite compris que avoir des business en ligne et avoir des business présentiels, c'est deux choses différentes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs fictifs qui existent par Mm. les noms dans les réseaux sociaux.
Tu peux imaginer un pauvre qui se dit entrepreneur, il donne conseil aux gens pour devenir riches, alors lui-même, c'était un pauvre. Exactement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que moi je l'appelle les entrepreneurs fictifs, qui existent par des noms. Mais matérialiser les fonds, ça, c'est pas ça. Et quand j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est créer ton entreprise qui est visible, qui est palpable, tu sais comment générer tes fonds, là, c'est une super des choses que tu ne peux pas imaginer. Exactement. Déjà, en parlant des dropshipping, je suis en train de saluer Aristote Moussango Kalaba. Dans cette fois-ci, je crois que j'ai bien prononcé. Je salue Aristote Moussango Kalaba, qui est aussi dans le dropshipping, mais au Maroc, un jeune garçon qui cartonne sur ça. J'en connais pas trop, mais je crois que c'est un des entrepreneurs aussi qui va passer chez nous. Il a son entreprise de construction aussi au Congo, un jeune Congolais qui fait vraiment la fierté de notre pays, il fait vraiment du bon boulot, même qu'en construction. Donc, du coup, le dropshipping, j'ai souvent appris chez lui, en fait. C'est pourquoi je pensais à lui. So, je salue d'abord Leonela Dibonheur qui nous suit jusqu'à la fin, qui est toujours là. Francine Kibenga Mima. Et puis Trixon, mon frère Trixon, dont moi, la mouchette, mais qui est en Europe. Je te salue, je te salue. Yes, c'est ce qu'on a fait, Monsieur Trixon TV qui nous demande de retourner le téléphone. Je crois qu'on a retourné le téléphone. C'est bon. Merci pour ça. So, du coup, notre dernière question is like, c'est juste l'advice. Comme conseil, je te demande qu'est-ce que tu dirais aux jeunes aux jeunes Congolais, Africains qui ont souvent qui veulent s'élancer, mais qui sont fixés en disant que bon, mais voilà, brésilienne, même les jolies femmes qui ont souvent de l'argent. Bon, on peut dire tout boulot et boulot. Il y a des filles qui gagnent maintenant des fortunes par rapport à ce qu'ils font comme boulot. Donc, on ne juge pas quel genre de boulot, mais du coup, ils se retrouvent avec beaucoup d'argent à la main et ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Quel conseil tu peux donner aux jeunes gens qui veulent s'élancer comme vous? Bon, j'essaie un peu d'être un peu réservé par rapport aux conseils que je peux donner parce que ça dépend de milieu à une autre. Parce qu'au Congo, on sait tous, quand quelqu'un veut se lancer dans des business, il n'y a pas un plan. Il ne voit pas où commencer. Tu peux avoir des millions, mais tu ne sais pas où investir. Parce que tu peux investir dans tel domaine et puis après 2 mois, 3 mois, tu prends le faillite. Okay. C'est ça. Mais comme conseil, moi, je peux dire, essayez un peu de suivre de petites vidéos qui circulent dans les internets. Okay. Vois un peu de notions sur l'entrepreneuriat. Vois quel secteur tu peux entreprendre. Quel secteur tu peux investir ton argent. Si tu te sens capable et à l'aise avec ça, essaie-toi de t'informer et avoir une petite formation, même de 4 heures, soit 5 heures du temps en ligne. Ça te permettra de savoir ou de connaître où plus une que Simba. Parce que tu peux, aujourd'hui je vois tout le monde Dubaï. Mais on trouve que Dubaï na $1000 à zone, tant à te kabiloko. Ça là sûr que sous na $1000 on a ou soit ok na moins to en matalikolo. Parce que réalité bon ba kuta kuna ils se disent pas. Et il veut que non, ils voyagent, bah monter en avion, à tiba photo, à comme na Dubaï à kani photo. Oh le marché c'est pas bon. Ça dépend de la catégorie de marché au Kenya. Il y a des gens qui partent au Dubaï juste acheter des balines à téléphone. Mais les gens veulent que non, mais voilà, je suis allé à Dubaï, à Dubaï, mais à Ebini, il y a qui sont à Dubaï, tu as Somiga à Bilamba, na kin au délai à la côté ouest africain, il y a $3, il y a aussi $12, non, somba. C'est parce que ils veulent toujours se faire voir que je suis entrepreneur, je suis quoi que ce soit, alors en réalité c'est rien. Yeah. Ils doivent d'abord, comme conseil, de faire des recherches, d'étudier l'entrepreneuriat, d'étudier les différents secteurs que tu peux investir, de voir quels sont le débit de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu peux générer comme d'abord capital, et puis le bénéfice, comment conserver ça. Ce sont des petites notions que peut-être nos frères ouest-africains savent depuis la naissance. Yeah. Ils savent que si j'ai $1000, je peux générer mon $1000 pendant 6 mois, je peux gagner ne fût-ce que $500 de plus. Mais nous, on a $1000, mais on sait, on voulait gagner $1, mais on investit sur un produit qui est supérieur à ton capital.
C'est anormal, absurde. Donc, le seul conseil, étudier l'entrepreneuriat, voir de quel secteur tu voulais investir, voir quel produit que tu peux te lancer. Et à ce moment-là, tu commences à faire des analyses et puis tu te lances sans peur, sans crainte, sans rien. That is. Exactement. Merci beaucoup à vous, monsieur Christian Benguela. Si vous avez un mot de la fin, Liban comme ça, Congolais, vous pouvez juste en finir. Je suis très content de passer cette émission. Nazila qui ont déjà trop. Mais je souhaite que Ezalaka comme ça, pour ça permet aussi nos frères et surtout Batbasa Awawa. Je te dis, tu connais ça, il aura que Bataki Ninde Mutubasa ba Yuma. Or, Batbana Poto ba vrai Yuma. Oui, ba vrai Yuma. Moi, je te dis des choses vraies. Ba vrai Yuma. Ba Mo Awawa. Ezara Kayou. À part Kayou, il n'a même pas le temps de réfléchir. Neni na comme à lobby. Ba na moté. Mais on a des, mais beaucoup on a des factures à payer. Tu sais que n'engena ça live la fois passée na copine moi je me suis endormi. Non, c'était déjà 18h donc j'ai la honte de moi heureusement pour toi. Tu vois conception la facture à payer wana. Tu y a kuta mona mboko yo. Je suis au lati à mot. Mais alors c'est pas ça. Tu travailles 40 heures par semaine. Si tu dis que non, les 40 heures je travaille par semaine, je sais un peu il y a qu'à réduire. Bah, pour peut-être double les bénéfices on a gagné les lots. Moi, je me suis sacrifié. Moi, je travaille 40 heures. Mais maintenant, je travaille 30 heures. Dans 10 heures, je m'investis dans savoir. Après 2 mois, je n'aurai plus besoin de travailler 30 heures au Tikali. Je vais travailler maintenant full time dans Oyanamoko. Ok. Vous comprenez? Parce que nous, on sait que poto, facilité, c'est ça. On peut faire 20 ans, 12 ans sans avoir rien, créer rien du tout. Moi, je vais dans le live, il y a Boye, tout partager à la communauté Nabiso. Il y a des gens. C'est très important, c'est très intéressant. Mais oui, je te dis, moi, je connais pas. Moi, je suis coordonnateur. Il y a Centre des Congolais de Montréal à côté à Jeunesse. Je suis adjoint. Mais on voit la situation qui se passe ici. Il y a des jeunes gens, nos jeunes petits, et bah, au bazoko là, sogi kayouté, ils ne pensent même pas qu'il y a de créer le business, ou soit de créer l'entreprise. Ils ont des diplômes. Mais les diplômes, on est sous la manufacture. Mais on ne peut pas aller toujours comme ça. Ce genre de babali, live, moi je pense, moi je t'encourage. Il faut qu'ils aient trop. Et puis avec nos frères au pays, non. Tant que vous envisagez qu'il y a kotoyo, baso bagage na bango baya ko investir na sagesse na bango. Ezati ke ba komi awa wa poto ba ndola ta bilamba ba ndo sa ninga salaka ba Facebook. Moi je suis clair, je te dis vrai. Ba tout toi entreprendre à exemple qui est. Ba o balingi ko comme benga chilling basé belé. Bon. J'allais dire que bon, vraiment, mon nom de la fin au BTV sur au BTV sur ma Oui, parce que mon de la fin, continue toujours à faire ma blog ça là. Moi, je suis à 100%. En tout cas, c'est vraiment bien, ils ont aidé bien. Parce que tu parles de l'entrepreneuriat à tout moment. Yes. Tu parles de l'entrepreneuriat. Et puis, tu as acquis l'expérience sur mon personnel, leébadité. Exactement. Tu vas apprendre tout à la radio, toi apprendre. Vous comprenez? C'est ça, c'est comme ça. Moi, de la fin, moi. Vraiment. Vraiment, en fait, je salue Manix Motembo. Moi, à Kassamso, tout le temps, à Saint-François. Oui, on est tout ça qui n'a pas. C'est pourquoi je n'aime pas souvent poster les photos des gens. Parce que quand on a posté, bien. Trop des amis en commun. Manix, il va être un nouveau adhérent à Gadef. Bon, moi, il a plus sur Instagram. Bon, on est avec les du côté social, on a voulu même réhabiliter une école que nous avons étudiée, le collège Saint-François de Sales. Du coup, je salue tous les élèves du collège Saint-François de Sales. De mes cas, qu'on réhabilité, on a eu, mais du fait que tu as qui un peu normalement décalage, et puis ça n'a pas trop marché, mais je crois que tu as toujours une idée. Du coup, je salue tout le monde, je ne prends pas trop de votre temps. Parce que c'était vraiment bien. Nice to meet you. Je crois prochainement, ils allaient prendre ma tante. Tara, ils sont bibamisa, training et tout.
Cause à maman, ça me fait un peu trop de défauts, mais les gens ont vraiment besoin de ce genre de live ici. Non, ça, Lango, on va commencer à les faire. Maintenant, là, ce qu'on fait, on a Instagram pour annoncer que live et lesquels à Facebook. Donc, tu vois comment le live est plus ça comme ça, là. So, du coup, c'est un peu ça. Merci à vous, Monsieur Christian, d'être là avec nous. Merci. On va déjà finir notre émission. Je crois prochainement, on va toujours vous programmer pour passer. So, Okay. thank you very much. Bye, bye. Have a good Merci. day. Bye. Bye à tout le monde. Merci.